Bonjour, c'est la critique de la semaine. Et cette semaine, nous avons eu un coup de cœur pour Les Misérables de Lajli. J'en appelle à votre esprit d'équipe, la cohésion. Sans cohésion, pas d'équipe. Et sans équipe, on est seul. T'as pas choisi la bonne équipe, mon pote. Parce qu'il s'agit de l'un des films les plus percutants de l'année, justement plébiscité à Cannes où il a reçu le prix du jury, et qui est désormais lancé dans la course à l'Oscar du meilleur film international, où il représente la France. Parce que ce premier long métrage incandescent propose un instantané glaçant de la France de 2019, et plus précisément du fossé croissant entre les habitants de banlieue, qui se sentent les laissés pour compte de la société, et les forces de l'ordre, qui ne sont plus en mesure de faire face à la méfiance et à la violence dont ils sont l'objet. Parce que pour Lajli, le monde de la cité et des banlieues n'est pas une découverte récente, et encore moins un univers exotique. Le réalisateur a grandi à Montfermeil et y a notamment tourné un documentaire lors des émeutes de 2005. Une connaissance intime du lieu et de ses habitants, qui lui permet de proposer un portrait équilibré qui n'est jamais à charge contre des individus, mais bien contre un système dont tout le monde souffre. Contrôle de police. Vous faites quoi là? On attend le bus. Vous attendez le bus là? Ça sent le shit ça? Eh, c'est bon, c'est bon. Ça va, je gère. Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. T'es contente là? S'il fut pour beaucoup l'une des révélations du 72e Festival de Cannes, Lajli est pourtant loin d'être un inconnu. Au milieu des années 90, il est l'un des membres fondateurs du collectif Courtrajmé, avec Kim Chapiron, Romain Gavras ou encore Toumani Sangaré. Leur but, tourner clips et courts-métrages avec les moyens du bord, l'énergie de la jeunesse et la foi des autodidactes. Le collectif, qui réunit jusqu'à 134 membres, autoproduit de nombreux courts-métrages et clips imprégnés de culture urbaine. Ici, c'est notre vie. Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter. Eh les gars, soleil! Ceux qui te respectent une palme. Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout. Après un passage devant la caméra dans Shaitan de Kim Chapiron, Lajli réalise le documentaire 365 jours à Clichy-Montfermeil qui capte les émeutes de 2005. Peu après, il s'adonne à la pratique du cop-watch, c'est-à-dire le fait de suivre des policiers pendant leurs interventions. En 2008, la vidéo d'une bavure policière qu'il met en ligne aboutit même à une enquête suivie d'une condamnation. On imagine aisément qu'il tire de ces faits réels l'inspiration pour ses films suivants, à commencer par son court-métrage Les Misérables, qui est nommé au César en 2017. C'est quoi l'histoire? Quand t'as volé un lion? Ouais. Mets la pression sur les petits, faut qu'on retrouve le lion. Arrête-toi là! Le film est très clairement la genèse du long-métrage. Tendu, anxiogène, il décortique les mécanismes d'une bavure policière dans la cité des Bosquets à Montfermeil, tout en captant l'ambiance de la cité. La situation de départ est la même. 3 agents de la BAC, dont une nouvelle recrue, interprétée par Damien Bonnard, entament leur patrouille ponctuée par des contrôles et des échauffourées, jusqu'à la bavure filmée crânement par un drone. La suite du récit, dans les deux cas, est une longue course contre la montre pour retrouver à temps le propriétaire du drone et l'empêcher d'utiliser les images incriminantes. Vous n'éviterez pas la colère et les cris. Putain! La galère, c'est qu'il y a un drone qui nous a filmés. Qu'est-ce que tu me parles de gérer un drone là? Il y a un gamin inconscient là. C'est qu'on peut faire tomber la BAC avec cette vidéo si on veut. Mais là où le format court empêchait le réalisateur d'approfondir le contexte de l'intrigue, ce qui donnait parfois l'impression d'un récit caricatural, le long lui permet à la fois d'être plus nuancé et d'aller plus loin dans son approche documentaire de la cité et des rapports de force qui s'y jouent. Bon, Pento, ici, on est au Bosquet. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler. Mais à l'époque, on rentrait pas. C'était la plus grande plaque tournante du stupéfiant. Il y a eu le shit, la coke et l'héroïne qui a ravagé tout le quartier. Tous les anciens sont morts. Ok. Et puis, t'as eu les frères Mus qui ont nettoyé le quartier. Frères musulmans? Ouais, la BAC. La BAC. Comment ça, la BAC? La brigade anti-cam. C'est comme ça qu'on les appelle ici. Par contre, on a un nouveau fléau, c'est la prostitution, tenue par les Nigérians. Ils louent des appartements à 400 €. T'as des prostituées pour 20 €, 10 €, c'est devenu normal. Tu peux te faire sucer pour 2 €. T'as 2 € sur toi?
Lajli invite ainsi le spectateur à une plongée sans phare dans un quartier qu'il connaît bien, pour parler de sujets qui lui sont plus que familiers, les violences policières qu'il a documentées et la violence dans les banlieues qu'il a côtoyées et filmées dans son documentaire sur les émeutes de 2005. Cette connaissance intime de son sujet fait que Les Misérables n'est pas juste un énième film de banlieue, ce qui, de La haine de Mathieu Kassovitz à Le monde est à toi de Romain Gavras, est devenu un genre en soi. Bonjour monsieur. Vive la France, hein. Non, Les Misérables s'inscrit dans une autre démarche qui tient plus du documentaire que de la fiction et cherche à brosser un portrait juste et équilibré d'un monde qui est trop souvent un fantasme, que ce soit au cinéma ou dans les médias. Si l'on assiste un peu classiquement à la confrontation de deux microcosmes qui se rencontrent et s'affrontent, d'un côté les habitants, de l'autre les forces de l'ordre, ils sont en revanche présentés chacun dans leur complexité et leurs nuances particulières. Il n'y a pas la police d'un côté et la cité de l'autre, mais des policiers partagés entre des méthodes de cow-boy et des réactions de boy scouts, et face à eux différentes communautés qui vivent côte à côte, les trafiquants, les enfants livrés à êmes-mêmes, les leaders qui essayent de faire respecter une certaine forme d'ordre. Les individus qui composent ces deux micro-sociétés ne sont ainsi jamais des archétypes monolithiques, mais juste des êtres humains aux prises avec une situation qu'ils n'ont pas souhaitée, hérités d'un passé dont ils ne sont pas responsables. C'est quoi votre problème à vous? C'est quoi votre putain de problème là? C'est moi la loi! Donc t'es en train de m'expliquer quoi là? C'est un accident? La dernière partie du film oscille d'ailleurs entre un rappel symbolique des émeutes de 2005 et la vision prophétique d'une inévitable nouvelle explosion de colère et de violence. En s'inscrivant dans le contexte du mouvement des Gilets jaunes et de la répression terrible qu'il suscite, le film exprime aussi le phénomène de contamination de cette violence et de cette colère dans les différentes couches de la société, désormais toutes confrontées aux brutalités policières comme à une inextinguible exaspération. Lajli montre en filigrane comment cette réponse toujours plus agressive et répressive de la part des forces de l'ordre ressemble au comportement d'un pompier pyromane qui rajoute un maximum d'huile sur le feu qu'il prétend éteindre. Il fait ainsi le constat d'une cristallisation irréversible de la violence et de la haine entre les deux camps, sans montrer d'issue possible. La sécheresse narrative du film, qui semble vouloir intégrer le moins possible d'éléments de fiction, n'empêche pourtant pas le réalisateur de proposer une mise en scène ample et élégante, souvent d'une grande beauté formelle, qui tranche avec l'habituelle vision basique d'une cité sordide filmée caméra à l'épaule. Les plans aériens captés par les drones apportent notamment un souffle épique au récit. Lajli signe ainsi une tragédie terriblement actuelle, qui mêle brillamment portrait sincère, constat d'une accablante noirceur et regard d'une incontestable lucidité. Les petits nous lâchent pas depuis tout à l'heure. C'est pas de votre faute. Comme d'hab quoi. S'ils avaient raison d'exprimer leur colère. Seul moyen de se faire entendre aujourd'hui. Tu vas trop loin là! T'auras jamais l'esprit bac, toi. Parce que je joue pas au cow-boy. Ce que t'as pas compris, c'est que justement, on joue pas, nous.